l'heure d'accueillir Michel Momini. Bonjour, Michel. Bonjour, Marie-Ève. On a un grand titre intéressant. La semaine dernière, on apprenait qu'il y avait un investissement de 2,3 millions de dollars pour la station touristique Massif du Sud. Notre reporter, Mario Lacombe, s'est rendu sur place hier. Il a posé des questions. Donc, c'est de l'emploi qui s'en vient. C'est une possibilité d'être là, d'être là 12 mois par année aussi. Donc, c'est des bonnes nouvelles, ça. Oui. Et ça fait du bien. Hier, on parlait du Sport Expert. Et ce matin, on parle du Massif du Sud. Tu sais que je nous considère... Je ne suis pas sûr que les gens réalisent toujours la chance qu'on a. Bon, moi, j'entends souvent que les gens vont faire du ski Stoneham. L'autre à Québec. Mont-Sainte-Anne. Non, celui à côté de Stoneham. Blanc de mémoire. Mais on est choyé d'avoir un centre de ski de la qualité du Massif du Sud. Et là, on investit parce qu'on entend ce qui se passe au Mont-Sainte-Anne. C'est pas le bonheur ces temps-ci, là. Et Fitzgibbon, le ministre, a dit qu'il n'investirait pas dans les centres, c'est-à-dire qu'il ne mettrait pas de l'argent juste dans le Mont-Sainte-Anne. S'il met de l'argent, il va en mettre dans tous les centres de ski. Et ce n'est pas une priorité du gouvernement. Alors, je vois ces gens-là qui investissent de leur propre argent pour faire grandir ce centre de ski qui est à proximité, c'est à Saint-Philémon, c'est à côté. Alors, moi, je trouve toujours qu'on est chanceux, puis des fois, on ne réalise pas toujours la chance qu'on a. Alors, il y a beaucoup de nouveautés qui attendent les skieurs et les planchistes qui comptent attaquer les pentes du Massif du Sud. Le Soleil, on parlait justement d'un plan de développement sur 5 ans qui a pour but de bonifier l'offre de la station touristique. Donc, c'est 2,3 millions, et Mario en a parlé. Ces investissements annoncés pour cet hiver ne seront que le début d'une ère nouvelle pour le Massif du Sud. Donc, il y a des nouvelles encourageantes. Puis, tu sais, hier, je t'avais confié avant d'entrer en ondes que je regardais les nouvelles à Radio-Canada hier soir. C'est drôlement déprimant quand tu... Mais quand tu arrives avec des bonnes nouvelles de même, il me semble que ça fait du bien. Puis c'est chez nous que ça se passe, c'est dans notre région. Donc, salut aux investisseurs de Saint-Philémon. Puis, nous, on va travailler fort, en tout cas, pour aider ou faire parler de ce centre de ski-là qui est à proximité, pour inciter les gens à y aller plus. Puis peut-être, c'est moins loin. Puis là, l'essence était 1,61 ce matin. Là, mais, on va y penser. Ça ne veut pas dire que ça va rester toujours là. Donc, ça. Déjà, d'aller à Saint-Philémon, c'est déjà moins loin qu'à Québec. Et en plus, c'est notre économie régionale qui en bénéficiera. Mais tu sais, Michel, le gouvernement investit quand même dans les centres de ski, mais ils sont allés investir au niveau de la région. Tourisme Chaudière-Appalaches nous faisait parvenir un communiqué comme par hasard ce matin. Donc, il y a un deuxième appel de projet, le plan Montagne. C'est un programme qui vise à renforcer la vitalité du tourisme de montagne au Québec. Et c'est surtout pour les régions. Donc, il avait annoncé ça le 29 avril 2022. Ça fait déjà un petit bout de temps. Donc là, c'est le deuxième appel de projet. Il y avait 11 millions de dollars qui avaient été mis de l'avant. On disait, bon, on attend vos appels de projet, on a ce montant-là pour vous autres. Puis, Tourisme Chaudière-Appalaches ont, eux, 2 millions à offrir. Donc, pour Chaudière-Appalaches. Quand même. C'est ça. Donc, c'est pour développer une offre touristique 4 saisons accessible, diversifiée, durable, renforcer la compétitivité des entreprises touristiques, entre autres. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir d'autres belles annonces dans les prochains mois. Bien, ça fait du bien d'entendre ça. Puis, moi, j'incite les gens toujours à travailler avec nos installations, tout ce qu'on a chez nous d'abord, pour prioriser nos installations, puis surtout pour les conserver. Oui. On parle de conserver et je pense qu'on peut parler des journaux communautaires, qu'on veut les conserver aussi. Le Cyrilien, on parlait avec Andréane Laure. Eux ont décidé de faire une campagne un déjeuner brunch bénéfice pour essayer d'amasser de l'argent parce que, oui, ce sont tous des bénévoles, mais c'est pas nécessairement facile parce que ça coûte cher de faire un journal malgré tout. Oui. Et Mme Laure, moi, j'ai été un peu surpris parce que c'est elle qui a communiqué avec nous pour dire seriez-vous prêts à parler de nous autres, à parler de notre brunch? C'est une activité bénéfice, justement, pour aller chercher de l'argent puis continuer la distribution et l'impression du journal Le Cyrilien, entre autres. Mais, Marie-Ève, il y a des journaux communautaires, là, que ce soit à Cap-Saint-Ignace, Lillet, le Hublot, il y a des journaux communautaires dans toutes les municipalités. Mais les journaux communautaires, comme les autres journaux, les temps sont difficiles, puis ça n'ira pas en s'améliorant, parce que c'est le coût du papier, c'est le coût de la distribution, et aussi, c'est le virage technologique. Les gens
se tournent vers les sites Internet. Et justement, dans les nouvelles d'hier à Radio-Canada, on annonçait que la Voix de l'Est pourrait, à compter du 30 décembre, là, cesser d'imprimer et n'être que sur Internet. On est rendu là. Oui. Alors, on ne fait pas exception dans notre région à ces difficultés-là. Il y a un changement au niveau de la consommation aussi de l'information. Donc, effectivement, les gens vont aller davantage, je crois. Les jeunes générations ont été habituées à aller sur la portion électronique plutôt que la portion papier. Oui. Puis hier, Marie-Ève, on parlait aussi, il y avait un reportage sur Meta et Google. Moi, je veux faire une petite mise au point là-dessus. Meta, oui, ça nous affecte nous aussi, parce que c'est pas là, que les grands médias du Québec ou du Canada qui ont été privés de Meta ou de Facebook et Instagram, là, nous aussi. Oui, on est bloqués, nous autres aussi. Mais il faut mentionner que ça nous a dérangés et ça nous dérange encore parce que c'était une voie de plus. C'était une plateforme intéressante. Oui, mais je veux juste rassurer les gens, là, parce que le reportage d'hier disait là, que ça mettait les médias en difficulté. Là, on n'est pas là. Non, nous, on n'a pas le même problème. On est un média régional, donc les gens sont habitués à venir nous voir. Ils viennent chercher la nouvelle quand même via notre site Internet. On en est bien chanceux. Oui. Mais les grands centres, c'est une autre histoire. Mais il faut rappeler qu'on a l'émission du matin aussi. On a nos panneaux d'affichage, on a notre site Internet, on a notre réseau de télévision, on est dans toutes les salles d'attente d'hôpital jusqu'à chez moi, qui c'est à l'Apocatière. Tu sais, on a d'autres plateformes qui nous permettent d'informer la population ou de dire à la population de venir nous voir. Bon, effectivement, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les médias. Non. Alors, c'est notre force. Oui, ça nous affecte. Ce serait mentir de dire que le fait qu'on ne soit plus sur Facebook, ça ne nous affecte pas. Ce serait de ne pas être honnête de ne pas le dire. Mais pas tant que ça. Parce que, tu sais, quand il y a toujours, il y a un problème, il y a une solution. Alors, ça nous oblige à faire autrement puis à faire différent ce qu'on fait. Puis, je pense que ça nous réussit bien. Je ris un peu parce que ça fait des années avec, justement, la pandémie et tout, qu'on dit, il faut se réinventer, il faut faire autrement. C'est encore comme ça. Oui, mais écoute, ça fait 50 ans que je suis dans le monde des communications, puis je te dirais que j'ai passé ma vie à me réinventer. Oui, bien, c'est ça. Les communications, c'est pas mal ça, mesdames et messieurs. Oui. Merci beaucoup, Michel. Demain, on va communiquer avec Maxime Gagnon. Il est intervenant psychosocial à l'Ancre. Donc, on va poursuivre cette belle collaboration avec l'Ancre. Et aussi, il y a une annonce qui va être faite ce matin du côté du CAE, du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Donc, demain, en entrevue, on aura Mireille Thibault et Aurélie Bousquet de Synergie Montmagny-Lillet. On va parler de cette annonce-là. Et c'est en entrevue de demain, donc on va sûrement en parler dans les nouvelles aussi. Donc, d'autres annonces. Demain, c'est? Ancrez-vous avec l'Ancre. Bon, voilà. Bonne journée.